Bonsoir à tous. Bienvenue au public. Bonjour à la maison. Bienvenue à la séance du 9 juin 2026. Nous avons le procès-verbal de la séance ordinaire ici et nous avons quorum, comme vous pouvez le constater. Donc, tous les conseillers ont reçu l'ordre du jour, une copie du procès-verbal qui a été remis 72 heures avant la journée de cette séance. Et le procès-verbal du 12 mai également. Alors, nous allons adopter, il faut adopter l'ordre du jour. J'ai besoin d'une proposition. Avec l'ajout, Madame la mairesse. Ah oui, on a un ajout. Ouais. À 5.1. Ouais, le point 6. Et C'est l'autorisation de signature d'une entente. Ah oui, au 6. Excusez-moi. Vous l'avez ici, dans le... mais c'est ici. C'est ici, le point 6. Autorisation de signature d'entente. Ouais. Mais je peux lire pour vous le toujours public. des petits ajouts de dernière minute. Exact. Ce qu'on ajoute en assemblée ici, c'est une autorisation de signer une entente intermunicipale avec Pont-Rouge, la Régie et Saint-Basile pour nous sécuriser en termes de force de frappe, de présence de nos pompiers. Protection. Sécurité incendie, comme on dit la mairesse. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose Claude. Claude. Monsieur Claude Portelance. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci, Monsieur Portelance. Maintenant, nous allons passer à l'adoption du procès-verbal de la séance du 12 mai. Alors, chaque conseiller a reçu son procès-verbal et on en dispense le greffier et le trésorier de dispenser et d'en faire la lecture. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Sylvain propose. Merci. Alors, le Conseil adopte le procès-verbal du séance du 12 mai tel que rédigé. L'adoption des comptes du mois. Considérant que les membres du Conseil ont reçu la liste des comptes à payer, alors il y en aura une proposition à faire sur la liste des comptes compressibles et incompressibles de mai 2026, au montant de, je vous donne du côté des salaires, 65 876 et 68. Les comptes à payer, 193 390 et 35. Journaux et déboursés, 138 889 et 18. Le rapport financier non fermé pour la période se terminant le 31 décembre. Le directeur général a déposé le rapport financier non fermé de la Ville en date du 31 mai et est disposé à répondre aux questions. Alors, nous avions une... Est-ce qu'on continue avec la motion? Inclus aussi, c'est différent. Attendez un petit peu un instant. Oui, c'est ça. Oui, ça j'ai fait la proposition, c'est parce que j'ai tourné ma page. Oui. J'ai besoin d'une proposition pour justement ce qu'on vient de lire, les déboursés et tout ça. Quelqu'un propose? Sylvain propose. Merci. Et Madame la mairesse. Oui. Alors, on est rendu là. Ici, les dépôts. Ah, oui. On peut passer? On va s'ajuster. Avis de motion. Alors, j'ai besoin d'un conseiller pour l'avis de motion. C'est un règlement sur l'opération et l'administration d'un réseau d'aqueducs. Alors, c'est un règlement concernant l'opération et l'administration du réseau d'aqueducs, d'égouts de la ville de Saint-Marc. Ce règlement a notamment pour objet d'établir les normes et conditions relatives au raccordement des réseaux d'aqueducs et à son utilisation et à l'entretien et à sa gestion ainsi qu'aux obligations des propriétaires et usagers desservis. Alors, l'avis de motion, vous le levez, c'est qui va me donner? J'ai besoin d'un conseiller pour cet avis de motion. Ce n'est pas une proposition, c'est un avis de motion. Qui la dépose? Sylvain propose. Merci. Puis en même temps, on fait l'adoption du projet de procès-verbal aussi. Donc, c'est le point suivant. Sylvain Morissette. Oui.
Adoption du procès-verbal. Oui. On est rendu à 5.2. C'est ça? Oui. Adoption du procès-verbal. Bien, on est rendu toujours, on va continuer sur le projet de continue sur procès-verbal. la même chose. Oui, exact. Adoption du projet de règlement sur l'administration d'un réseau d'aqueducs d'égouts de la ville. Ça ressemble beaucoup. Exact. Ouais, c'est ça. Autorisation de signature d'un addenda. Mais ça prend, Madame la c'est une maire, autre ça prend chose. aussi un proposeur pour le projet de règlement, fait que ça prend un proposeur. Ben, j'ai pas la proposition ici, moi, en tout cas, qui est inscrit. Là. Là, je l'ai dans le document distinct ici. Claude, je propose. OK. Merci. L'autre porte-lance. C'est la même personne qui doit proposer. Oui. Alors, c'est M. Portelance. Non, mais on va prendre, c'est monsieur, non, c'est le même, l'avis de motion et puis le projet, donc C'est Sylvain la même Morissette. personne. Ouais. Merci. On va s'ajuster. Une autre technique. Voilà. Autorisation. On est rendu à 5.3? Oui. Adoption du projet de règlement relatif à l'opération les réseaux, c'est fait. Excusez. C'est fait, exact. J'en ai pas assez. Autorisation de signature d'un addenda à l'attente du promoteur de la ville dans le cadre du développement résidentiel Aube-Saint-Marc. Donc, la ville de Saint-Marc a conclu un protocole d'entente concernant le projet de développement résidentiel Aube-Saint-Marc, ce qui est anciennement le développement Martel. S'il y a lieu d'ajuster ce protocole d'entente par un avenant afin d'y introduire une clause bénéficiaire concernant la quote-part des coûts d'infrastructure en lien avec le lot 616 86 71. Je vais le donner comme ça. Considérant cet avenant est rédigé conformément aux dispositions de l'article 145.25 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Cet ajustement vise spécifiquement à établir le mode de calcul de perception de remboursement et de modalités de paiement applicables sur la quote-part du bénéficiaire des travaux. Alors, c'est un annexe qui est avec le lot 61 68 671. Pour cette signature, d'autorisation de signature, j'ai besoin d'un proposeur. Régent. Tout le monde est d'accord? Merci. Alors, c'est unanime par tous les conseillers. « 5.4. 5.4. Correction d'une résolution. C'est une résolution qui est passée en avril, puis c'est concernant une demande de dérogation mineure. Alors, c'était le nom de Gaétan Tessier qui devait être inscrit. Et par erreur, il s'est laissé le nom de M. André Trottier. André Trottier. Donc, c'est une correction. Mais il faut quand même, j'ai besoin d'un proposeur pour faire la correction de cette... Je propose. Merci, Linda. Mme Marcotte. C'est bon? Voilà. 5.5. Oui. Autorisation de dépôt d'une demande au fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf dans le cadre du projet de réaménagement et d'embellissement de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. La ville de Saint-Marc-des-Carrières a élaboré un projet intitulé « Réaménagement et embellissement de la ville de Saint-Marc-des-Carrières », ce qui serait la phase 1. Ce projet s'inscrit dans un vaste chantier de réaménagement et d'embellissement du paysage urbain visant à l'identité locale, convivialité, la mise en valeur de notre histoire liée à la pierre. Un formulaire d'aide financière doit être déposé, à la MRC, ça veut dire la SPS, qu'on appelle toujours à la MRC. C'est ça, le fonds de soutien au projet structurant. Un total en argent de la phase 1 du projet est estimé à 24 972 $ et le montant de l'aide financière demandée au fonds s'élève à 22 475 $ et que la mise de fonds de la ville coûtera seulement que 229 $.
C'est un plan, on n'est pas rendu au plan encore, c'est un autre. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour l'instant pour faire cette demande. Gino propose. Tout le monde est d'accord? Merci. Alors, c'est pour l'embellissement de la ville. Ça va prendre sa forme à un moment donné. Alors, je dois vous dire aussi que la phase 1, dans le cadre du Fonds du soutien des projets structurants de la MRC de Portneuf, il demande de contribution financière non remboursable de 229 $. C'est non remboursable, c'est ce que ça va coûter, c'est tout, pour cette phase-là. Voilà. Maintenant, on continue avec l'octroi de mandat de service professionnel à la firme Option Aménagement en vue d'élaborer un plan directeur d'aménagement du corridor d'entrée de la ville. Alors, on a pris la firme d'architectes paysagistes qui s'appelle la firme Option Aménagement, qui a soumis une offre de service professionnel en architecture de paysage et design urbain pour la réalisation d'un plan directeur. Cette firme possède une expertise reconnue et une expérience pertinente dans la réalisation de mandats similaires à travers le Québec. La proposition comprend une démarche structurée incluant l'analyse du site, l'élaboration d'un concept d'aménagement et une estimation des coûts et des interventions. Alors, le coût total, qui revient toujours, qui est de 21 720 $ plus taxes, selon une formule forfaitaire. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Je peux lire ce qui va être le fonds nécessaire à cette dépense soit prise à même l'aide financière provenant des fonds de soutien du structurant. Donc, c'est la MRC. La MRC qui a reçu un montant du gouvernement qui nous paye notre plan pour 5 ans à 90 %. Alors, voilà, j'ai besoin d'un proposeur. Régent propose. Ça s'appelle une subvention. Que le directeur général greffier soit autorisé à signer tout document de ce mandat et la mairesse. C'est bon? Partenariat avec la municipalité de Saint-Gilbert en vue d'un parage de l'application de messagerie EcoInsight, qui existe déjà. La municipalité de Saint-Gilbert souhaite adhérer à l'application de messagerie EcoInsight utilisée par la ville de Saint-Marc depuis un bon moment. Cette application permettrait la diffusion rapide d'informations d'intérêt public et d'avis d'urgence aux citoyens. Ce partenariat favoriserait une meilleure communication avec les citoyens des deux municipalités et permettrait le partage de certains coûts reliés à l'utilisation de cette plateforme. Alors, c'est pour se joindre à nous de cette façon-là. Alors, j'ai besoin d'une résolution pour pouvoir accepter ça. Qui propose? Mario Tessier propose. Merci. Alors, le directeur général et M. Jonatas soient autorisés à négocier les modalités de cette entente et signer au nom de la Ville tous les documents nécessaires à la mise en œuvre. Voilà. Demande du Golfe Saint-Alban. C'est quel point déjà? Excusez-moi. 5.8. On est à 5.8. OK. Considérant la demande faite par le Golfe de Saint-Alban visant à son raccordement à nouveau à la conduite d'amener du réseau d'aqueduc et à la ville de Saint-Marc-de-Carrière sur la route 345. 354. 354. C'est 354, mais ici, j'ai 345. C'est bien ça? Oui. Coquille? 354. Merci. Le conseil municipal est favorable à cette demande sous réserve du respect de certaines conditions préalables considérant le contexte d'urgence de situation. C'est une entente qui devrait être conclue entre la Ville de Saint-Marc-des-Carrières et la municipalité de Saint-Alban afin de définir les modalités administratives, techniques, financières et applicables à ce raccordement. Que la municipalité de Saint-Alban devra s'engager par une résolution à prendre au plus tard le 1er août, à laquelle établissant entre autres qu'elle remédiait à la situation des autres utilisateurs selon un délai précis de débranchement dont les dates d'exécution ne pouvant aller au 31 août.
J'ai besoin d'un proposeur pour que la Ville accepte une demande de raccordement. C'est pour l'expliquer aussi. Correction Le 1er août? C'est sur réception de la résolution. Sur réception d'une résolution de la Ville de Saint-Albert. Ça, c'est pour une histoire de raccordement, mais on a une situation d'urgence du côté du Golfe des Pins. Le Golfe des Pins n'ont pas d'eau potable présentement et on veut prendre des mesures d'urgence pour pouvoir leur donner l'eau. Mais il reste qu'il faut quand même régler le problème de raccordement de la conduite d'amener avec d'aqueduc pour la route 354. J'ai besoin de proposeurs. Claude, je propose. Merci. C'est ça. OK. Cette autorisation continuelle de la conclusion de l'entente entre la Ville de Saint-Marc et de Saint-Albert établissant les modalités du projet. Et la municipalité de Saint-Albert devra s'engager. Ça, on va le corriger aussi, mais la Oui, ça ne fonctionne pas du tout. Ouais, hein? exact. OK. Il y aura correction. Alors, merci. « 5.9. Oui. Autorisation de paiement facture des entreprises Giovanni, Québec Inc. Considérant qu'un incident impliquant un tracteur Kubota survenu le 28 mai au bassin de rétention, lequel s'est renversé lors des opérations, considérant que les services de remorquage de l'entreprise Giovanni de Québec Inc. ont été requis afin de récupérer la remorque de l'équipement, les travaux ont été réalisés à la satisfaction de la Ville. Donc, la facture s'élève à un montant de 1 559,06 $, taxes incluses. Alors, pour accepter ce paiement, j'ai besoin d'une proposition du Conseil. Je propose. Pas de chicane? Régent? Régent Vallée, je pense. Merci. Autorisation de paiement à compte et paiement final des feux d'artifice de la Saint-Jean-Baptiste de cette année, qui est réalisé par le Pyromax. Alors, c'est au coût total du spectacle est de 5 000 $ plus taxes applicables pour la Saint-Jean-Baptiste. Les modalités de paiement prévoient le versement d'un acompte de 50 % ainsi qu'un paiement final à la tenue de l'événement. Les montants chacun en 2 versements sont de 2 874,38 $, taxes incluses. Un proposeur, s'il vous plaît. Ce que je dis, c'est, je vais préciser, c'est avant le total, la facture doit être payée avant la tenue de l'événement. C'est pas à la tenue de l'événement. Il faut payer la totalité du montant. Oui. En autant qu'on les paye. Oui. J'ai pas de proposeur pour l'instant. Sylvain propose. Merci. Autorisation de paiement pour la voie électrique, installation de conduite de télécommunication. Alors, c'est une facture qui est soumise pour la voie électrique pour la fourniture et l'installation d'un conduit de PVC de 2 pouces avec corde de tirage afin de permettre le passage d'alimentation et de télécommunication. C'est des travaux qui ont été réalisés conformément à la soumission acceptée par la Ville. Alors, la facture s'élève à 8 117,24 $, taxes incluses. Le Conseil municipal autorisera le paiement de la facture au même montant et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 23 0 80 00 418. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Claude, je propose. Monsieur Portenance, merci. Autorisation de paiement, la voie électrique, modification de l'entrée électrique du centre communautaire. Alors, c'est la même chose. C'est un branchement électrique qui sera de 400 ampères du centre communautaire afin de convertir le branchement aéro-souterrain. C'est ce qui s'est passé, les travaux ici, là. Plusieurs ont eu connaissance, c'est de l'enfouissement. Les travaux comprenaient notamment l'installation de conduits
le tirage des nouveaux câbles et la modification du raccordement existant afin que la démarche requise auprès d'Hydro-Québec auprès d'Hydro-Québec. Et les travaux ont été réalisés conformément à la soumission acceptée par la Ville. Alors, c'est une facture qui s'élève au montant de 26 427,75 taxes incluses. Le Conseil municipal autorisera le paiement de la facture au numéro 270 887 pour la voie électrique au montant de 26 427 taxes incluses et 75 taxes incluses. Alors, j'ai besoin de proposeurs. Gino propose. Gino. Ça. Alors, cette dépense sera imputée au poste budgétaire 23, trait d'union 08 000 418. Avez-vous retenu? Alors, autorisation du passage du tour cycliste de la Fondation des Santé Portneuf, qui aura lieu le 12 septembre. Ça, c'est une très belle activité qui s'en vient ici. La Ville de Saint-Marc-de-Carrière a reçu une demande d'autorisation de la part de la Fondation Santé Portneuf pour le passage de tour cycliste pour la même cause sur son territoire. Alors, ça veut dire ici. Cet événement à caractère bénéfice se tiendra le 12 septembre. Je n'ai pas l'heure, par contre, mais ça devrait suivre. L'activité vise à soutenir la mission de la Fondation de Santé Portneuf et qu'elle réunira plusieurs cyclistes dans le cadre organisé et sécuritaire. L'organisation s'engage à finaliser l'ensemble des autorisations et de la logistique nécessaire au bon déroulement de la journée. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour autoriser ce tour cycliste qui aura lieu le 12 septembre de cette année. Je propose. Merci. Madame Marcotte. On a un point à ajouter, le point 6, plus les résolutions d'octroi de contrat aussi qu'on avait parlé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Des résolutions d'octroi de contrat en lien avec le projet d'agrandissement du centre communautaire. Oui. Il y avait ce point-là, on avait discuté en caucus aussi. Plus le point, mettons, de signer une entente intermunicipale pour la sécurité incendie. La sécurité incendie, pourriez-vous l'expliquer? Parce qu'on n'a pas vraiment la résolution. Oui, c'est ça. La résolution, je peux l'expliquer le sujet, c'est qu'on l'avait dit rapidement, là, c'est que nous autres, on est tenus comme municipalité d'avoir des ententes avec les municipalités ou les services de sécurité incendie contigus. S'il arrive des cas où on a besoin d'une équipe de renfort, qu'on a cette entente-là, et puis ça, c'est nécessaire aussi pour accepter le schéma de sécurité incendie à la ville, et que nous, on va signer une entente avec Pont-Rouge, Saint-Rémy et puis Saint-Basile pour nous couvrir en cas de besoin. Alors, c'est une formalité qu'on fait, mais en général, on espère que ça ne va pas arriver. Saint-Marc, on a toujours une équipe qui est quand même performante en termes de sécurité incendie, mais il faut faire cette formalité-là, autoriser la signature d'une entente avec ces municipalités-là, plus la REPI à Portneuf. C'est bon comme ça? Oui, ça prend un proposeur. Oui. Qui propose? Sylvain propose. Merci. Alors, nous en sommes rendus Les octrois de contrat. aux octrois de contrat. Dans le cadre du projet d'agrandissement du centre communautaire et culturel aux fins d'aménagement d'une bibliothèque et le revêtement de la toiture. Alors, ce sont des soumissions qu'il faut aller chercher. La soumission que j'ai ici est l'entreprise de Ultra-Toit au montant de 29 588 $ avant taxe a été jugée conforme. Une étude géotechnique du site est requise avant le début des travaux de la fondation. Alors, moi, les octrois qui vont passer au sujet de la bibliothèque, je veux faire inscrire ma dissidence dans les minutes parce que je trouve qu'on manque d'informations, mais le conseil il va de l'avant quand même. Je respecte ça, mais moi, je veux inscrire ma dissidence. On n'a pas les sommes requises. On n'a pas le résultat de sol encore. Je trouve que c'est trop tôt. Alors, vous voulez y aller quand même, vous avez le droit d'y aller, mais moi, j'ai inscrit ma dissidence, monsieur le directeur général. Je vais l'inscrire. Oui, mais c'est une résolution qui est toujours majoritaire ou unanime.
Nous autres, on le ramène au conseil, etc. C'est ça. On n'a pas les sommes encore, on ne sait pas comment ça va coûter. Il va y avoir de l'augmentation sur les travaux, c'est sûr. Moi, c'est pas ma mission de commencer à faire des demandes d'octroi avant d'avoir tous les coûts et de la façon que ça va fonctionner. On n'a pas d'échéancier encore et j'ai même... Il y a des subventions à aller chercher pour ça. Il n'y a pas eu de demande de subvention. Vous voyez, j'en ai passé une, moi, tantôt, une subvention, là. Je suis allée la chercher, la subvention, mais c'est payé à 90 90 Il faut les demander, les subventions. Le plan de Saint-Marc, l'esquisse qu'on fait faire, là, ben, elle vous coûte 229 au lieu de 24 000 C'est ça, des subventions. Alors, moi, je suis plus ou moins d'accord que les gens paient de leur poche. J'en ai parlé le mois passé. Il ne faut pas toujours prendre l'argent des contribuables. Il faut aller chercher de l'argent plus loin, faire les demandes. Alors, voilà. Je devrais ajouter ceci, je l'ai déjà mentionné. Oui. L'ancien conseil, et de même que les 6 conseillers ici présents, on s'est penché sur un dossier pour lequel on voulait l'agrandissement du centre communautaire pour recevoir la bibliothèque. Il y a un montant qui avait été alloué de 225 000. Mise de fonds. Contrairement... Pardon? C'était une mise de fonds. Pas de mise de fonds, c'est un montant qui a été cherché, qu'on est allé chercher dans les surplus non affectés. Et je le répète, là, parce que l'ancien conseil est allé chercher des surplus non affectés énormes. Je pense que c'est un record depuis plusieurs années. Donc, ce qu'on visait, c'était un projet raisonnable autour de 225 300 000, parce que là, on a doublé la superficie. Voilà. Alors qu'au départ, le projet, même s'il y a des subventions, puis les subventions, tout le monde sait d'où ça vient de mes poches, puis de vos poches, la même chose. Oui, mais on a des retours lorsqu'on les demande, monsieur. Un à la fois, s'il vous plaît. Oui, mais vous ne dites pas des choses, là, par était présenté était de 1 200 000 la première fois, on l'a refusé. 800 000, on l'a refusé, etc. Et on a abouti à un projet de 225 à 300 000 on a toutes les informations nécessaires. Vous avez 6 personnes ici autour de la table, là, parmi les conseillers et conseillères, qui ont plusieurs dizaines d'années d'expérience en gestion et qui ont aussi géré plusieurs centaines de millions de dollars. Oui. Donc, je me fie énormément sur la capacité de ces gens-là à prendre des décisions parce que les preuves sont faites. Donc, c'est à partir de là qu'on va de l'avant. Bien entendu, on a eu des embûches qui ont été posées là, pour pas que ça avance. En tout cas, non, c'est pas, il n'y a pas eu d'embûches. Il y a des embûches, M. Tessier. C'est ce que j'avais à vous dire. M. Tessier, si vous me permettez, là, regarde, je vais prendre la parole. Là. Il n'y a pas eu d'embûches. Nous sommes au municipal. Nous ne sommes pas en train de faire une cabane dans le fond de votre cour ou dans la mienne, là. C'est l'argent des contribuables ici, là. Puis, vous avez doublé la superficie. On est rendu à combien? 500 000? 600 000? Bien, ça va être de l'argent de vos poches à vous, ça, là. Pensez-y. Période de questions tout à l'heure. On retient votre nom. Alors, moi, c'est ça. C'est ce que j'avais à vous dire. Continue. Mais ça va pas un proposeur aussi, là, pour les... Tant qu'à être là-dedans, les dames de la bibliothèque veulent avoir un suivi. Fait que faisons le suivi en même temps. Je sais que c'est rendu... On va faire le suivi. Nous, ce qu'on a fait, on avait une démarche d'évaluer le site parce qu'on sait que c'est un ancien site de carrière. Alors, on attend le résultat de l'étude géotechnique pour adapter la dalle qui va être déposée sur le site. Parce que nous, on nous dit le site est toujours conforme pour recevoir une bâtisse, c'est juste adapter la fondation et la dalle, ok, qui va être renforcée par une structure qui va nous dire, ok. Mais là, on n'est pas encore rendu comment on le fait parce qu'on n'a pas encore le résultat. Alors, on attend le résultat avant de pouvoir, mettons, démarrer les constructions. Alors, c'est ça. Lorsqu'on aura le résultat, je ne suis pas contre le projet bibliothèque. Aucunement. Mais il faut avoir des résultats avant d'aller d'avant. Merci.
Alors, est-ce que je les lis? Est-ce que vous les lisez? Ben, il faut les prendre en bloc parce que ce sont 5 contrats, d'octroi de contrats, mettons. Alors, comment je suis tenu à le préciser. Les résolutions, on les ramène parce qu'on veut poursuivre de façon très cool. Alors, ça prend un proposeur. Comme la mairesse s'exprime, merci beaucoup. Sa dissidence, alors, ça devient l'ensemble des résolutions majoritaires. Okay? Donc, c'est toujours une décision démocratique. C'est la majorité qui... Les résolutions sont adoptées, unanimes ou majoritaires. Donc, c'est ça que les règles de fonctionnement au conseil municipal. Un petit ajout. Ça ne change pas grand-chose de projet. La bâtisse est toute déjà faite. La seule affaire, c'est la dalle de ciment va être bien changée de la procédure de l'affaire. Mais ça va être la même grandeur, ça ne change rien. C'est un petit délai pour avoir l'expertise de comment il faut faire la dalle. Mais ça n'affectera pas le projet. Ça peut affecter le montant. Je peux ajouter un point. Juste pour vous dire que les 6 conseillers ici travaillent très, très fort pour accélérer le processus depuis le début. Naturellement, il y a un mandat qui a été donné pour une étude de sol. On va la respecter, c'est engagé. Puis, naturellement, on dépend aussi des résultats qui vont sortir de cette étude-là. Mais soyez assurés qu'on traite l'information aussi rapidement qu'on la reçoit. Et on met beaucoup de pression sur le directeur général pour qu'il accélère lui aussi, puis lui met aussi de la pression sur d'autres entrepreneurs. Donc, on travaille très fort, mais on est aussi limité pour respecter toutes les lois qui sont en vigueur. Puis ça, on va les respecter dans la mesure qu'on doit le faire et que la population s'attend à ce qu'on le fasse. Puis naturellement, on va respecter au maximum les budgets qu'on s'est donnés. Il y a déjà des soumissions, le gros des soumissions ont été données. Naturellement, il y a des imprévus dans des projets. On en a eu on le voit avec l'étude de sol. Comment ça va sortir, on ne le sait pas personne. Mais au moment que ça va sortir, on va l'examiner en groupe, tous les conseillers ensemble, et on va prendre les meilleures décisions dans l'intérêt de la population, naturellement, pour respecter la capacité de payer les gens. Parce que, comme M. Tessier le disait, on a pris la décision dès le départ de ne pas avoir un projet exorbitant et que toute la population en bénéficie. Puis on veut accélérer aussi le processus pour que les gens qui utilisent la bibliothèque présentement ne soient pas pendant 2-3 mois sans accès. Donc, on comprend ça, on comprend la nécessité d'aller rapidement. Soyez-en conscients. C'est ce que j'avais ajouté. Alors, rapidement, mais sûrement. Alors, je vais parler de l'entreprise Ultra Toit au montant de 29 588. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. C'est déjà inscrit, Mme Lejeune. Claude, je propose. C'est Claude? Ensuite, octroi de contrat dans le cadre du projet d'agrandissement. Ici, c'est pour la seule soumission reçue. C'est pour la charpente, ici, aménagement de bibliothèque, construction charpente. La seule soumission reçue, c'est celle de l'entreprise Rénovation Maté Petit au montant de 116 800 avant taxe, a été jugée conforme. Alors, qui en fait la proposition? Une étude géotechnique sur le site est requise avant le début des travaux de la Fondation. Je propose. Évidemment, Claude. Merci. C'est drôlement prochain. Contrat en lot pour le centre communautaire et culturel. L'agrandissement des communautaires culturels afin d'aménager une bibliothèque. C'est le contrat d'électricité. La soumission de l'entreprise Duro Électrique au montant de 22 985,65 avant taxe a été jugée conforme. Une étude géotechnique du site est requise avant le début des travaux de la Fondation. Qui propose? Pardon, je propose. Merci. Gino. Le câblage, télécommunications et alarme
Les services ont été retenus par l'entreprise électro-domotique MP au montant de 8 910 $ avant taxe a été jugé conforme aux besoins des attentes. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Gino propose. Merci. Est-ce qu'il en reste une? C'est broché dans l'autre sens. Ça va pas bien. Contrat du centre communautaire culturel afin d'aménager une bibliothèque, solage et dalles, incluant béton. La municipalité souhaite procéder à l'agrandissement du centre communautaire culturel, une bibliothèque afin de mieux répondre aux besoins de la communauté. Le processus d'appel d'offres a été réalisé conformément aux règles applicables pour les travaux de solage et dalles, incluant béton. La seule soumission reçue à celle d'entreprise Coffrage Jimex au montant de 35 331 $ avant taxe a été jugée conforme. Et ça, ce montant-là, c'est bien avant d'avoir la suite. On ne connaît pas les montants exacts. J'ai besoin d'une proposition. Sylvain propose. Merci. Je pense que c'était le dernier. Ouais, je voulais, quand Ayette, le conseil, vous me permettez, on avait parlé de l'étude géotechnique aussi, qu'on avait accéléré parce qu'on attendait aussi une résolution du conseil municipal, si vous voulez bien, en même temps, permettre la résolution pour ce contrat-là. Aussi parce que, comme on avait dit, les questions que j'ai répondues, on avait procédé en urgence en attendant d'avoir, en fait, pour accélérer le projet. Puis nous, on avait pris la liberté, mettons, de donner des contrats parce qu'on voulait quand même que ça avance vite. Donc, si on parle des sujets géotechniques, on a ce contrat-là qu'on peut octroyer. Mais il est déjà en cours. En fait, il n'y avait pas de résolution encore. La résolution sera le mois prochain? Non, si on peut le faire maintenant avec tout le lot de contrats. Est-ce que vous l'allez? En fait, on connaît l'esprit, c'est l'étude géotechnique pour être capable de connaître le site, pour adapter la dalle, la fondation à la dalle. Qui propose? Moi, j'ai pas de... Proposition. Oui. Claude, je propose. Claude Portelance. Puis j'aurais aussi l'autre point que j'ai vu là, pour les travaux électriques avec Martin Lavoie, il faut ajouter aussi, l'autre c'était 24 000 parce qu'on a deux contrats distincts parce qu'il y a des travaux qui ont été faits dans le bâtiment plus la ligne aussi, donc l'autre c'était 24 000, on l'avait déjà adopté dans les factures là, fait qu'on peut l'ajouter le montant. On est en double là, finalement. Oui. Il faut l'annuler. Non, il ne faut pas l'annuler, c'est juste reconnaître les factures, parce que là, on a été mis seulement une seule facture de 8 000. Il y a l'autre facture, c'était, on va ajouter pour les factures qu'on avait de 24 000. On l'avait déjà ici, là, à la page. C'est bon? Est-ce que ça... Oui, à la page... Ok, oui c'est ça, 15,99, le deuxième qu'on avait, parce que là on a seulement la première 8 067,24, on a la deuxième aussi 26 426. Bon, on l'a passé tantôt. Oui. C'est bon. Mais c'est juste l'ajouter comme pour les deux contrats en même temps, ok? Dans le code contrat. Dans le 3 de contrat. Oui. Et que je vais l'ajouter, si vous me permettez, l'ajouter. Oui. Alors, on serait rendu au sujet de 5.14. Madame Marcotte, si vous voulez bien nous parler du culturel. Pardon? Oui, on avait ajouté ça, oui, c'est vrai. Il faut ajouter l'autre sujet, c'était une demande de gratuité. Pour les fermières. Je peux l'expliquer. Est-ce que peut-être je l'explique un peu? Nous, on a reçu une demande du Cercle des fermières qui demande une gratuité pour la location d'une partie du bâtiment de l'hôtel de ville. Alors, le conseil s'est penché sur cette demande-là et puis, considérant la vocation communautaire et puis utile, la participation beaucoup du Cercle des fermières dans les activités de la ville. Alors, le conseil voulait répondre favorablement à cette demande du Cercle des fermières. Il paye présentement un montant de 500 $ par année. Mais on considère que quand même, c'est des gens qui s'investissent dans la communauté.
C'est ça, M. Diallo. Absolument. Oui. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Qui propose? Gino propose. Parfait. Merci. Location. On est rendu au sport culturel? Oui. Madame. Bonsoir. Pour les prochaines activités du côté culturel, je suis assez proche, il y a le 11 juin, OK, à 18h, il y a une conférence de presse pour le lancement de l'exposition agricole et c'est au centre communautaire, donc tout le monde est invité à 18h. Ensuite, il y a la Saint-Jean-Baptiste le 24, donc il y a des activités à Saint-Marc. Pour commencer, il y a une messe de Saint-Jean-Baptiste à 10h. Et à 11h, ce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, c'est vraiment pour le 125, il va y avoir une criée sur le parvis de l'Église et les fonds sont remis à la fabrique. On peut payer en argent, carte de crédit et débit. À 18h, il va à la Maison des Jeunes, il va y avoir de la musique avec le groupe Sulfly. Donc, et puis à 21h, il y a un feu de joie, suivi à 21h30 d'un feu d'artifice. Et c'est le même qui a fait le feu d'artifice au 1er ou 3 janvier, donc il était très beau. Ensuite, la grosse activité pour le 125e, parce que moi, je considère que c'est le 27 juin, il y a beaucoup d'activités. L'après-midi, entre 1h et 15h, vous pouvez venir visiter l'hôtel de ville. On va être là pour vous accueillir. C'est entre 1h et 3h. Ils ont fait des rénovations dernièrement, donc c'est le temps de venir faire un tour. Et à 17h30, c'est le bal en blanc. J'en ai parlé souvent. Ça a le lieu dans le bâtiment de l'Expo agricole qui est situé à côté de l'Arena. Et pour l'occasion, le garage va se mettre sur son 36 pour une soirée chic et festive. Donc, c'est un souper gastronomique. Donc, il va y avoir un apéro en entrée. Après le souper, 5 services. Il va y avoir de l'animation grandiose. Il y a une activité, en tout cas, un spectacle qui va avoir lieu que j'ai su, que je n'ai pas le droit de vous dire, qui va être très, très... en tout cas, d'après moi, ça m'intéresse beaucoup, si vous devriez aimer ça. Il va y avoir de la danse, un photo booth et plus encore. Donc, c'est 60 $ par personne. C'est des tables de 8. Si jamais vous dites on est 8 et on veut réserver notre table, c'est 5 $ par personne, donc pour un total de 40 $. Sinon, bien, vous rentrez et vous prenez les tables disponibles. Et la date limite pour réserver, c'est le 19 juin. Donc, il reste 10 jours. Et j'ai eu la question, c'est pas rien que pour les gens de Saint-Marc, là. Tout le monde peut venir, donc on peut en parler à les gens de votre famille un peu partout. Tout le monde, on aimerait ça avoir beaucoup de personnes. Ensuite, tous les mercredis, c'est encore lieu entre 13h et 16h, le café social au chalet. Donc, c'est des jeux, puis jeux aux cartes, tout ça. Il n'y a pas d'inscription et c'est gratuit. Et voilà, j'ai fait le tour. Merci, Mme Marcotte. Je voulais savoir, savez-vous combien est-ce qu'il y a de billets présentement de vendus et qui restent? Savez-vous une idée un peu? À peu près en 90. Qui resterait? Non, à vendre. Non, ils sont vendus. Il n'y a pas de limite. OK. Il n'y a pas de Il y a limite. de la place? La place en masse. Alors, bienvenue. C'est une activité qui sort vraiment de l'ordinaire. C'est la première fois qu'on fait ça à cet endroit-là. On voulait faire du changement. On tourne à l'ancienne, mais il paraît que ça va être très beau. Manquez pas ça. Bienvenue à tous. Alors, voilà. Alors, les sujets Des sports. de Régent, oui. Monsieur Vallée, du côté des sports, on vous écoute. Oui, du côté des sports, du 22 au 28 juin, c'est la période d'inscription pour les cours de la session d'été, juillet à août. Ensuite, du 22 au 28 juin aussi, l'inscription pour le camp hâtif de patinage artistique. Le 22 juin, début du camp de jour. Le 22 juin, début du camp des petits. Les lecteurs, à partir du 25 juin, nouvel horaire du chalet et loisirs, jeudi, vendredi et samedi de 17h à 22h. Ensuite, tous les mardis et jeudis, 9h30, club de marche, départ le stationnement de l'Arena. Ensuite, du lundi au vendredi, de 8h à 17h, cabanon de prêt l'équipement sportif situé à l'Arena, venez emprunter le matériel sportif gratuitement afin de profiter au maximum des terrains de jeu et sportifs. C'est tout. Merci, M. Vallée. Il y en a tous. Alors, nous en serions rendus à la période des questions. Alors, il y a des gens qui ont des questions dans la salle. Veuillez vous présenter au micro, vous nommer. On vous écoute. Bonsoir, Carole Brosseau pour le comité de bibliothèque. Bonsoir. Bonsoir. Premièrement,
nous, du comité de bibliothèque, on est souvent très surprise que la construction de l'agrandissement du centre communautaire, qui est pour la bibliothèque, mais aussi, il ne faut pas oublier, le cercle des fermières. Donc, dans chacune des notes que vous dites, vous êtes toujours, c'est l'agrandissement pour la bibliothèque. Donc, on apprécie beaucoup que Mme Linda Marcotte le fasse ajouter comme point à l'ordre du jour, parce que ça ne semble pas si important que vous ne le mettiez pas. Pourtant, tant que ce dossier-là n'est pas complété, il faudrait, je crois, qu'il apparaisse dans les points à l'ordre du jour. D'ailleurs, vous venez de voter des octrois assez importants à cet effet. Puis, j'ai vu aussi qu'on a de la difficulté à se comprendre, parce que, bon, vous nous dites les analyses de sol. Là, ma première question, c'est bien l'analyse géotechnique que vous attendez encore. Quand on nous avait dit que ça prendrait 1 à 2 semaines. Depuis la date, ça fait peut-être 8 semaines. Donc, c'est la même chose, analyse de sol, puis analyse géotechnique, s'il vous plaît, M. Jonathan. Mais l'étude géotechnique, ça dit, c'est une étude qui vise à comprendre la capacité. Quand tu construis une maison, tu vas vouloir savoir que la dalle est solide. Alors, comme on sait que c'est un ancien site de calque qui a été rempli, alors on fait faire une validation géotechnique qui comprend aussi la profondeur. Géotechnique, c'est la structure du sol. La profondeur où ce qu'on va avoir du sol ferme, ok. Plus aussi, il faut voir quel type de matériaux, ce qu'on appelle l'analyse de sol granulométrique, pour être capable de mettre aussi les couches, les dimensions et le granulat nécessaire pour asseoir la dalle. C'est la même chose qu'on fait quand on fait un chemin aussi, une voie publique. Il faut savoir que la base est correcte avant de mettre un pavage. C'est la même chose aussi pour le site de la bibliothèque. Alors, en global, on appelle géotechnique, mais qui inclut le log, forage, plus l'analyse granulométrique. Merci pour ces explications. Donc, si je comprends bien, la localisation contiguë au centre communautaire actuel n'est pas compromise en attente de cette étude-là. C'est seulement quel agrégat qu'on va mettre et la compaction nécessaire. Mais je peux vous dire comment c'est fait, mais ce n'est pas une remise en question du site de la localisation. Bon, super, vous avez répondu à ma question. Ensuite, là, j'ai vu, on a vu même dans le procès verbal du 12 mai, que les octrois dont vous venez de parler ce soir, il y en a 5, je crois. La dernière fois, au 12 mai, vous nous avez dit qu'il y avait 6 appels d'offres qui étaient lancés. Donc, je ne sais pas c'est laquelle ou lesquels qui manqueraient. L'étude géotechnique, on vient de l'ajouter tantôt. La géotechnique que vous venez d'ajouter, donc ça serait 6 sur 6. Puis donc, vous aviez aussi dit qu'il n'y avait pas d'échéancier pour débuter les travaux parce qu'ils sont tous conditionnels à l'étude géotechnique. C'est que, à part cette étude-là, il n'y a rien d'autre qui bloque le processus? C'est le processus qui suit son cours. D'accord. Rien qui bloque, on est en attente. Nous, de notre côté, toutes nos boîtes sont emballées, les livres sont tous en boîte. Les employés de la voirie sont supposés venir demain matin. Et là, nous, on entend dire qu'il y a soit un locker numéro 15, mais la dernière fois, vous nous aviez dit que c'était un local de la Chambre de commerce de la rue Saint-Joseph qui accueillerait nos boîtes. Donc là, faut-il suivre le camion pour savoir où est-ce que ça va? Mais ça a été discuté avec Irma, parce qu'on ne revient pas des décisions opérationnelles en conseil, là, parce que ce qui a été dit, là, c'est que... Mais c'est parce que c'est des décisions plus, mettons, d'opération de déménager la bibliothèque, ou le local qu'on le met, c'est aménagé. On avait fait aussi le local, mettons, de Serge Baudouin au parc industriel, qui a été rapidement loué. Il fallait trouver un local, parce que ce qu'on a fait, là, avec ce que Irma nous avait envoyé, c'était que j'ai pas brassé ce dossier-là beaucoup, c'est pas moi qui avait brassé. Il fallait trouver quand même une place, là, pour mettre les livres. Ce qu'on avait trouvé, c'est Pamela en urgence avait contacté le conseil, il a autorisé pour l'entreposage des livres à l'entrepôt du centre de biomasse. Alors, moi, je ne suis pas au courant par rapport à ce qui a été fait. Moi, je pense que c'est une bonne décision qui a été prise, puis il faut trouver une place. Et puis, on était chanceux parce que cette place a été libérée rapidement aussi. En tout cas, c'est demain matin, donc
j'espère que la place est Pamela a dû jaser avec les gens qui vont faire le transport. Oh, on avait Ils tout devraient fait être au courant, eux autres. Et Pamela, pour l'information, dans la salle, Pamela Paquette, c'est la coordonnatrice à la communication culturelle. D'autres questions? Bonsoir. 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 Alors, mon nom est Sabrina Vallée-Perron. J'avais des questions concernant toute la valorisation de la ville. Il y avait 2 points. Les sports, les jeux récréatifs enfants, votre plan de match, est-ce qu'il est proposé aux citoyens? Est-ce que c'est divulgué? Est-ce que ou c'est... Je sais qu'il y avait le projet enlever le skatepark pour en faire un truc de pickleball. Ça avait été accepté. Est-ce qu'après ça, il y a d'autres choses? Puis est-ce que la ville va être... Les citoyens vont être au courant pour proposer des choses? Absolument. Il y a des projets qui s'en viennent, mais il faut... Mais c'est pas encore... Non. Ça a été adopté, mais c'est pas encore... Ben, pickleball, là, on en a justement parlé aujourd'hui, mercredi, avec au sport. Il va y avoir une décision à prendre parce que ce qui s'en vient pourrait servir aussi pour terrain de pickleball. On a des projets et ce serait quelque chose peut-être comme temporaire qui pourrait être installé temporairement où était le skatepark. C'est vraiment temporaire parce que ce qui s'en vient va vraiment être parfait pour ça. Okay. Je ne peux pas vous en dire mais non, plus. c'est correct. Mais c'est parce que, tu sais, mettons, je parle dernièrement avec les enfants, on est allé à Saint-Alban. Oui. Puis, tu sais, le mini-pot, le skate-park en béton, les jeux d'eau, tu sais, la patinoire, c'est dans un même secteur. Puis, tu sais, on le sait, là, les enfants, mettons, on est là pour le skatepark, le vélo, à un moment donné, il y en a un qui est tanné, s'en va jouer dans les jeux, le parent, il est là, puis tout autour, on a trouvé ça vraiment, ça faisait un bout que je n'étais pas allée là. Les jeunes étaient un peu trop jeunes pour ces jeux-là. Fait que là, maintenant, on a trouvé ça vraiment le fun. Puis à Saint-Marc, on a trouvé que c'était un peu plus, tu sais, le parc, sensiblement... Le pump track. Pump track d'un bord, les jeux d'eau de l'autre. Fait que, tu sais, je me demandais si, éventuellement, il n'y aurait pas possibilité de centraliser quelque chose à Saint-Marc pour faire un peu quelque chose dans ce genre-là. Tu sais, je comprends, bien... On est à l'écoute. Oui, c'est ça. Ben, Amenez vos idées. On est à l'écoute. OK. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Bonsoir. Mon nom est Nancy Picard. Je suis venue vous rencontrer ce soir parce qu'on a vraiment un problème récurrent dans le 3e rang ouest. Oui. Ça fait plusieurs années que moi, personnellement, j'appelle autant l'hiver que l'été. Il n'y a jamais rien qui se passe. Là, c'est rendu très dangereux. Premièrement, il y a un gros trou. Ça fait 2 semaines que j'ai appelé à la ville. Puis le trou est encore là. Et puis là, lorsqu'on arrive pour sortir du 3e rang ouest, du côté des Deschambault, Saint-Marc, c'est extrêmement dangereux parce qu'on ne voit pas. Puis les autos qui passent environ à 100 km/h. Fait qu'on avance, mais on est assez avancé que souvent on se fait klaxonner. Puis je comprends l'automobiliste qui s'en vient parce qu'il pense que... Mais du côté de Saint-Marc, il y a une haie de cèdre qui nous cache la vue. Dans la cour. Du côté de Deschambault, ben, c'est les hautes herbes et les arbres qui poussent et qu'on voit absolument rien. Fait que là, j'aimerais ça qu'il y ait quelque chose qui se fasse avant qu'il arrive un incident là, vraiment malheureux. Là. Puis l'hiver, on appelle à la ville pour qu'ils puissent enlever la neige. Il y a pousse. C'est pire, on ne la voit pas. Il faut vraiment couper la neige puis l'enlever. Là, ça fait plusieurs années qu'il n'y a rien qui se passe. Là, il faut s'attendre qu'il y ait un accident. Là, je vous invite à venir, mais pas en pick-up. Venez pas voir en pick-up, ça donne rien. Prenez votre auto, puis venez voir le 3e rang ouest. Venez faire une visite, là. Venez sortir de notre train. Vous allez voir que... Très difficile, je sais. Très difficile. Pour avoir sorti récemment de chez Tournesol avec un train... Veuillez venir au micro, madame, s'il vous plaît, sinon on n'entend pas du tout. Récemment, je suis allée chercher des arbustes chez Tournesol en pick-up, en trailer. Puis t'as comme, à un moment donné, la pensée de je coupe quelqu'un parce que je sortirai jamais. Oui, oui. Je me tue, je tue quelqu'un. T'étais comme...
Ouais, c'est ça, là. J'approuve, puis la headset, ça serait quand même quelque chose, je comprends, c'est des arbustes à un moment donné, là, mais C'est grand la headset headset à d'un gauche. propriétaire. Oui, je comprends, mais tu sais, en même temps, c'est Allez voir, pour le côté sécurité. sécurité, puis les arbustes, fait que j'appuie C'est Nancy des là-dedans. Merci. C'est pas Merci Nancy, beaucoup. est-ce qu'il y a déjà un miroir, un méga miroir au moins? Ça donne rien? OK. C'est Nancy Picard. Pas une option? Oui, oui. Merci beaucoup. On va en tenir compte. Oui. Mais une année, on avait quand même coupé avec Julien. Moi, je me rappelle. Ouais, mais effectivement, c'est un problème. Là. C'est vraiment très dangereux. Picard. Venez juste visiter le mail en auto, vous allez voir. Merci. J'espère qu'on va avoir un suivi. Oui, comptez sur moi. Vous allez avoir un suivi. Parfait, merci. Merci. D'autres questions? Questions ce soir? Bonsoir. Bonsoir, alors Daniel Fauché. Oui, mais c'est J'ai Fauché. présenté il y a 2 mois pour présenter des personnes par rapport au fait de rendre les loisirs plus accessibles et plus équitables Oui. par rapport à ce qui n'était pas présent. Oui. J'avais donné à peu près 2 mois de délai pour voir ce que la municipalité pourrait faire comme... On vous a pas donné de réponse là-dessus? Non, pour ça, je suis là. Non, c'était. Allez-y, Sylvain. On en a discuté lors d'un caucus, effectivement. Présentement, le budget loisirs culture est environ 25% du budget municipal. Pour une municipalité de 2900 quelque chose, là, on va arrondir à 3000 habitants. On a quand même un aréna, c'est un choix qui a été fait il y a plusieurs années. Il y a aussi une piscine, on ne paye pas l'infrastructure, mais on donne quand même des cours, plus toutes les autres activités de loisirs. Donc, présentement, là, on répond négativement là, à une politique de remboursement pour des activités à l'extérieur de la ville. Pour voir là, par la suite, là, mais pour cette année, on n'a pas le budget prévu pour ça. Mais c'est ça. Après analyse, là, nous, à l'interne, on a parlé aussi au directeur des loisirs. Pour le moment, là, c'est pas quelque chose là, qu'on envisage. Parfait. Là, je vois qu'on a poussé beaucoup sur un remboursement. Fait qu'on dit qu'il peut y avoir d'autres choses qui sont possibles. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se font dans d'autres municipalités? Moi, en tout cas, je suis dans le loisir depuis 23 ans. Là, fait que ce qui se fait souvent, c'est une somme allouée par famille. C'est très différent d'une municipalité à l'autre. Soit des ententes, des fois, qui peuvent se faire entre les municipalités qui fait regarde, je suis comme une ville plus pauvre, je te donne accès à mes activités. Ben moi, mes citoyens, quand ils vont chez toi, peux-tu leur donner accès à des affaires comme ça? C'est de quoi là, qui pourrait être négocié à ce moment-là au niveau de municipal, là, d'un maire à l'autre ou d'une direction générale à l'autre. C'est quelque chose qui pourrait être envisageable, là, oui. Ça pourrait être, parce que c'est pas nécessairement d'aller du côté financier non plus, il y a plus de... OK. Des façons de faire. OK. Ça peut être quelque chose qu'on... Faire ça. On va essayer ça. Ouais, merci beaucoup. Parfait. Bonne soirée, merci à vous. D'autres questions? Pas d'autres questions? Moi, j'aurais un point, parce que j'ai reçu une lettre de construction à Pavage Portneuf, et je vois que M. Savard est en salle. On est en discussion, M. Savard, je n'ai parlé avec Sébastien. Raymond nous a donné comme un oui officiel, verbal, mais on n'a pas encore, les avocats sont supposés d'être en train de rédiger le contrat pour que ça soit illégal. Sur l'autre côté, on a commencé à regarder une autre alternative pour rélocaliser la serre s'il y avait une entente de dernière minute. Puis j'ai vu que vous aviez mis un deadline, puis je comprends bien que vous voulez avancer dans les travaux. J'ai lu la lettre. La seule affaire que je ne savais pas, c'est que l'annulation, vous avez la loi qui prend la disposition contraire à ça. Je ne connaissais pas ça, je l'ai pris connaissance cette semaine, mais on n'a pas eu le temps de se virer de bord pour regarder. Mais inquiétez-vous pas, on est 100% d'accord avec votre projet. Je ne sais pas si vous avez des questions de plus que ce que vous avez envoyé. Alors moi, je prends le temps de vous dire que, étant donné qu'il y a lien de parenté, je me retire comme depuis le début. Vous êtes d'accord avec ça? Quelqu'un va venir me chercher? Oui. Merci. Bonsoir. Julien Savard, président de la construction de Pavage Portneuf. Je vous ai fait parvenir une lettre. Je pense que la lettre parle par elle-même. Ce que j'aimerais, c'est... Je veux savoir où on s'en va. En tant que président d'entreprise, on aime planifier,
est-ce que ce terrain-là va venir, oui ou non? Ce que je vous demande, c'est oui ou c'est non. C'est pas plus que ça. Mais ça va être oui simple qu'il faut suivre la loi. Parce que nous autres, je n'étais pas dans l'ancien conseil. On n'était pas dans l'ancien conseil. On a consulté nos avocats. C'est ça qu'on va se virer. Je pense que c'est clair, là, c'est très clair. Je vous reviens là-dessus, M. Savard. Parce que là, qu'est-ce qu'on a dit, on n'a pas eu le temps de se virer de bord pour regarder c'est quoi, qu'est-ce que vous avez marqué avec les avocats. Puis si on a des questions, on va vous rappeler. Parce que nous autres, on veut vous le vendre, le terrain, là. C'est pas qu'on veut pas, c'est que l'entente qui avait été prise avant, ben c'est ça qui a mis un petit... Parce qu'apparemment, que je ne savais pas ça, apparemment qu'une résolution, ça se... Vous comprendrez que nous autres, on est toujours pressés. Moi aussi, je suis prêt. Ça se règle. Regardez, M. Savard. Parce que c'est pas un tas de neige en devant nous autres, ils font pas. Fait qu'il faut en régler tout le temps. Fait que vous comprenez, je ne veux pas vous bousculer, mais... Je comprends, mais je m'aperçois qu'au municipal, c'est pas comme une entreprise, ça prend du temps à faire de quoi. Je suis pas sûr. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Tandis que je suis là. C'est clair, votre lettre est très claire. C'est clair? Oui, et vous aussi. On met de la pression sur Grémont. Pardon? Si on essaie de mettre de la pression sur Grémont. Oui, mais ça ne me concerne pas. Non. On s'est entendu, ça me concerne pas. Vous avez fait un offre légal. C'est ça. Il a déposé l'offre officielle en même temps, parce qu'elle était verbale. Oui, mais c'était comme les autres étaient. Non, mais je voulais la rendre officielle. C'est pour ça. Parfait. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres qui ont des questions? Je vais demander à Madame la mairesse de revenir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non? Alors, nous sommes rendus à la levée de l'Assemblée. Considérant que tous les points ont été à l'ordre du jour, tout a été fait. Monsieur Claude Portelance propose la levée de l'Assemblée. Merci, M. Portelance. Merci. Bonsoir à tous. Bon retour à la maison. Bonne saison estivale. Merci.